Nous sommes le meilleur club du monde et nous serons très exigeants dans la façon de travailler dans le but d'atteindre le succès. Le Barça ne peut pas se permettre de faire match nul ou perdre des matchs. Chaque match doit être gagné. Nous croyons que le meilleur moyen de gagner, c'est de bien jouer. Les amis, j'espère que vous allez bien. La trêve commence aujourd'hui et Xavi Hernandez a été présenté au Camp Nou officiellement devant la presse, les supporters et tout le monde. Et on a très vite compris à quel point c'était historique. Je l'avais annoncé, on a vu les symboles, le monde aujourd'hui. On a vu apparemment plus de 10 000 personnes présentes au Camp Nou. Pour un entraîneur, c'est énorme. Parce que d'habitude, 10 000 personnes, rendez-vous compte, un lundi à midi au mois de novembre. Ça arrive pour les joueurs quand c'est le mercato d'été, de voir 20, 30 000 spectateurs, ça arrive. Mais là, on parle d'un coach qui arrive en pleine saison, au mois de novembre, c'est pas l'été où tout le monde sort, les supporters sont dehors et tout, c'est les vacances forcément. Là, voilà, un lundi midi avec autant de personnes, ça a été vraiment symbolique et très beau de voir les chants, l'ambiance, tout ce qui allait avec, tout ce qui a été fait pour l'arrivée de Xavi, l'émotion, les symboles, tous les symboles qui ont été transmis par le club et par Laporta. On a même vu Laporta lui-même chanter avec les supporters. Ça a été vraiment très symbolique et ça marque un tournant. On marque là, c'est vraiment le début d'une nouvelle ère. On a vu un Xavi et sa famille heureux, un Laporta heureux, des supporters et la presse très heureux aussi. Honnêtement, je pense que là, on est tous derrière Xavi et ça fait du bien d'avoir un coach qui réunit enfin tout le monde. Donc, je suis très pressé de voir le prochain match. Je le rappelle, ce sera après la trêve, le derby catalan face à l'Espanyol Barcelone. Je pense que là, on aura forcément un Camp Nou plein. Je le rappelle que face à Alaves, en Liga, il y avait 37 000 spectateurs au Camp Nou, sur un Camp Nou qui peut en accueillir 99 000. Donc je pense là vraiment qu'on pourra voir dès le premier match, pas sportivement mais économiquement, à quel point ramener un entraîneur qui annonce la couleur, ça peut changer un club. Rien que économiquement, c'est important. Si le Barça veut se payer Haaland, c'est pas en ramenant 15 supporters que tu peux ramener Haaland et un mercato conséquent. Le Barça a perdu Messi, donc forcément tu ramènes moins de supporters, de fans pour assister au match au Camp Nou. Forcément avec Koeman et le jeu que pratiquait le Barça, ça en enlevait encore plus. Donc là, on a encore une raison, on a de nouveau une raison d'aller voir les matchs au Camp Nou. Et donc ensuite, on a eu la fameuse conférence de presse de Xavi qui annonçait un petit peu la couleur. On l'attendait tous, la conférence de presse de Xavi, parce qu'on voulait voir son discours, de quoi il allait parler et ce qu'il allait un petit peu annoncer. On a été habitué à avoir des beaux discours, des belles paroles, pas mal de promesses, des plusieurs coachs, Quique Setién et j'en passe, qui ont rappelé un petit peu ce que Quique Setién avait dit, et tout son blabla sur le cruyffisme et tout ce qui allait avec. On voulait pas forcément avoir les mêmes discours de la part de Xavi pour faire un petit peu plaisir aux fans. On voulait vraiment pas ça. Et je trouve que vraiment Xavi, il a été très honnête. Il a été intègre. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé sa conférence de presse. Il a vendu du rêve, mais il a été intelligent. Il a été intègre. Il n'a pas non plus vendu mes monts et merveilles. Je rappelle que Quique Setién, quand il arrive au Barça, il dit clairement, mon équipe jouera bien au football, quoi qu'il arrive. Les résultats, on verra, mais au moins mon équipe jouera bien au football. Là, Xavi, il a été plus intelligent. Il a dit ce qu'il pensait en toute honnêteté. Forcément, quand tu écoutes un petit peu ce qu'il dit, toi, tu es fan du Barça, forcément, tu aimes, tu apprécies ce qu'il dit. C'est normal d'avoir un petit peu les étoiles plein les yeux, c'est un peu normal. Mais quand même, je pense qu'il a été quand même très intègre et il a été même un peu mesuré pour pas promettre plein de choses à tout le monde. Il n'a pas parlé de choses très techniques, de cruyffisme, de jeu, de tiki-taka, tout ça. Il a été relativement sobre. Il a parlé de base dans le jeu, de possession et tout, mais il n'a pas été trop profond dans ses mots, de choses trop complexes à établir, parce que lui-même, il sait qu'il a d'abord à travailler, que l'équipe, l'effectif et tout le monde a beaucoup à travailler. Il a insisté sur le mot travail. Honnêtement, il a répété plein de fois. Il a dit clairement qu'il avait un plan en tête, mais que de la base, ça restait le travail et prendre du plaisir ensuite, mais aussi avoir des résultats. Ça, j'étais content parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'attendaient un petit peu à ce qu'il parle de beaux jeux, de possession, etc., de jeux de position et tout. Et lui, il insistait d'abord sur la gagne, que le Barça ne pouvait pas se permettre de ne pas gagner, que les matchs nuls et les défaites,
c'est plus possible, on vise l'excellence. Il n'a pas parlé de titre, hein, pas de Liga, de Ligue des Champions et tout, pas de triplé, non. Il a parlé de victoire, de gagner des matchs. D'abord ça, la confiance. Et ça prouve que pour moi, il a quand même l'objectif en tête de regagner. Il sait que le club est dans une situation difficile, certes, mais il veut gagner. Et lui, il explique que le meilleur moyen de gagner, c'est de bien jouer. Mais d'abord, gagner. Il y a plusieurs phrases qui m'ont fait plaisir, hein. C'est surtout quand il a parlé des cadres, des capitaines de l'équipe, hein, quand il a dit que les vétérans repartent de zéro. Je les connais, ce sont mes amis, et c'est pour ça que j'en demanderai encore plus vis-à-vis d'eux. Ils doivent être des leaders. J'ai lu que je ne voulais pas entraîner certains joueurs car ce sont mes amis. Je tiens à clarifier que plus précisément, justement parce que ce sont mes amis, je serai plus strict. Je saurai comment agir. Et là, on est exactement là où je vous parlais dans la dernière vidéo. On est clairement dans le cas où je pense que parce qu'il les connaît, il sera plus franc et il ne prendra pas de pincettes pour leur dire leur cas de vérité. Il attend beaucoup d'eux, il va leur dire, donc je pense que ça va un petit peu les responsabiliser. Donc il va leur montrer sa confiance et leur donner du pouvoir pour que du coup, ils prennent les rênes de l'équipe. Et si c'est pas le cas, du coup, il y aura un problème. On lui a demandé aussi, très important, comment il allait faire pour du coup démarrer un cycle avec l'effectif. Comment là, en pleine saison, il va arriver et du coup travailler avec l'équipe et installer un petit peu son style et sa philosophie. Il a dit qu'il va essayer d'instaurer 3 choses. D'abord des règles. Je pense que ce sera des règles non négociables sur la philosophie du Barça et de l'équipe, hein, l'ADN pur du club, les règles d'abord, des choses qui ne sont pas négociables. Ensuite, il a parlé de valeurs. De valeurs, je pense que c'est intéressant de parler de valeurs parce qu'il a dit que sans les valeurs, c'est impossible que l'équipe puisse appliquer ses règles sur le terrain et même à l'entraînement. Là, il parle d'attitude sur le terrain et à l'entraînement tous les jours. Et là, je pense que c'est important qu'il a dit que d'abord les règles et les valeurs et ensuite le style du jeu, le modèle et comment on va jouer sur le terrain, si on va attaquer, comment défendre et tout ça. Mais d'abord, les règles et les valeurs. On veut une équipe avec du caractère. On en a marre de voir des jeunes joueurs naïfs et des anciens, des leaders qui perdent leurs moyens et qui montrent un visage fébrile et qui contaminent tout le monde. On lui a aussi posé la question sur les ailiers de l'effectif et sur Ousmane Dembélé. Il a dit clairement qu'il voulait que Dembélé prolonge. Mon opinion est telle que lorsqu'il joue à son meilleur niveau, il est parmi les meilleurs du monde à son poste. Ses qualités sportives sont incroyables. Je n'ai aucun doute qu'avec une bonne formation, Dembélé peut devenir le meilleur à son poste. Il a du talent et sa prolongation doit être une priorité. Et là, je suis content qu'il dise ça parce que Dembélé, je l'aime beaucoup et ça montre que lui, il croit vraiment au développement personnel des joueurs. Il parle de formation, de former Dembélé, mais il en parle aussi pour d'autres joueurs. Il en a parlé plusieurs fois en disant que c'était pas forcément les cadrer, hein, c'était plus les former et les aider à atteindre le meilleur niveau et à progresser. C'est plus leur donner les outils pour progresser. Pas forcément être là à mettre des règles, à dire fais ci ou fais ça, non. Qu'ils puissent exprimer leur talent et prendre de confiance. Donc là, on voit que Xavi a vraiment confiance en Dembélé et je pense que ça lui fera plaisir à Dembélé. J'espère que vraiment qu'il va prolonger hein, parce que là, vu les louanges que Xavi fait à Dembélé, il a intérêt à prolonger. Je pense qu'il le veut au fond de lui, mais là, on voit qu'il compte sur lui. Il pense à en faire un monstre. Donc nous tous, on veut tous savoir Dembélé avec Xavi, ça fera quoi? S'il va lui laisser son couloir droit à lui tout seul, ça va être un ailier complètement de couloir collé à la ligne ou pas. S'il va lui demander de marquer plus de buts, de percuter, de combiner avec son arrière droit, on verra tout ça. Donc ce sera intéressant de voir le monstre que fera Xavi avec Dembélé. Donc vraiment, j'étais très content qu'il parle de formation pour un joueur parce qu'il montre que vraiment il peut faire progresser et il veut aider à ce que les joueurs progressent un par un. Il a aussi parlé des blessures fréquentes. Il a dit clairement qu'ils étaient tous préoccupés par ça, qu'ils devaient analyser ce qui se passe et travailler pour que tous les joueurs soient présents tout au long de la saison. Nous voulons parler au personnel médical et au président, mais je suis sûr que nous pourrons travailler pour résoudre ce problème-là. Alors les blessés, c'est un problème récurrent au Barça. On verra bien comment ça va se passer. C'est jamais quelque chose de vraiment fixe ou exact. C'est une science qui est humaine. Hein. Des fois, c'est un petit peu la malchance, etc. Mais au Barça, il y a forcément un problème et j'espère qu'on pourra régler ce problème-là progressivement. Hein. Ça va pas être du jour au lendemain, mais c'est très compliqué de faire ça en cours de saison. Donc, on va attendre un petit peu, plusieurs mois pour voir comment ça évolue et si les joueurs se reposent bien, parce qu'il y a beaucoup de matchs en plus. Alors, le seul moment où il a un petit peu parlé de philosophie de jeu, c'est quand on lui a demandé un petit peu comment il voyait le Barça. Il a dit que la première idée qu'il a, c'est la possession. Nous devons avoir le contrôle du ballon et contrôler le jeu dans la zone adverse. On doit récupérer le ballon rapidement et créer des occasions et attaquer. Ensuite, nous verrons quel système est le mieux adapté à cela. C'est le style de Barcelone et nous n'y renoncerons pas. Et là, c'est bien parce qu'il parle d'attitude avant le jeu.
On voit que, par exemple, quand il parle de récupérer le ballon haut et de jouer haut et de l'avoir dans la possession, ça c'est quelque chose qui presque, c'est aussi technique certes, mais c'est d'abord de l'attitude. Faire un gros pressing, avoir le ballon, hein, ne pas dégager comme Piqué le fait à chaque fois, contrôler un petit peu le rythme, tout ça là c'est d'abord dans l'attitude. Être calme avec le ballon, ne pas être paniqué quand on est pressé, presser l'adversaire aussi. Tout ça là c'est plus de l'attitude plutôt que de la tactique et tout. Ça ce sont des choses que le Barça doit avoir comme priorité. Et une priorité tellement grande que ça devient du coup une obligation. Une priorité tellement grande qu'à la fin, ça devient même une valeur. Donc vraiment, on a eu une très belle conférence de presse. J'ai bien aimé ce qu'il a raconté. On verra. Hein. Après, les belles paroles, on en a tout le temps. On était habitué à ça. Tout ce qu'on veut un petit peu, c'est vraiment sur le terrain que l'équipe se défonce. Mais je pense que l'attitude qu'il va transmettre à l'équipe sera intéressante. Et les bases dont il a parlé, c'est des choses qu'on peut voir assez vite sur le terrain. Ça prendra pas 6 mois pour voir une équipe faire du pressing et être généreuse dans l'effort et tout. C'est des choses qu'on verra très très vite sur le terrain. J'espère en tout cas qu'on a les joueurs pour, et c'est surtout dans l'attitude. Et dans l'attitude, hein, je pense que les joueurs vont très vite écouter ce message-là, parce que là, les frères, on parle de Xavi, d'accord? Il sera écouté, il sera admiré. Donc je suis très content de voir l'engouement qui a été mis au Camp Nou et parmi les fans du football, hein, parce que ça a été relayé partout sur Facebook et tout. Malheureusement, là, comme c'est la trêve, il y aura très peu de joueurs disponibles pour travailler et tout. Mais je pense que très vite, on aura une vision de comment ça se passe à l'entraînement et dans le vestiaire. Tout simplement, la priorité, c'est vraiment que l'équipe ait un projet sur du long terme, d'accord, une vision et qu'ils sachent où ils vont. Donc voilà les frères, pour cette conférence de presse de Xavi. Maintenant, on va attendre, on va être patient, on va voir ce qui va se passer. Elle a été intéressante et les propos ont été intelligents aussi. On va attendre maintenant les prochaines semaines et voir comment ça va se passer. Donc voilà les frères, bonne journée à tous, ciao.